Bonjour. Alors, j'ai regardé les remarques sur le forum. Il y a certains parmi vous qui se plaignent de la difficulté des exercices sur la pression hydrostatique. Alors, en principe, ces exercices sont relativement faciles. En tout cas, ils sont faciles sur le plan de la physique, puisque la seule chose que vous ayez en fait à mettre en œuvre, c'est la loi de Pascal qui vous dit donc que la pression est hydrostatique dans un fluide au repos. En revanche, il est possible que vous ayez des difficultés sur le plan technique, sur le plan mathématique. Le problème, c'est donc de savoir comment est-ce qu'on va intégrer sur une surface. Alors, je vous rappelle, on a en général une surface quelconque, et puis la résultante des forces de pression, ça sera donc l'intégrale sur la surface ici S. Donc on prend un élément infinitésimal, ds, avec une normale, et donc il faut faire ce calcul-là. Alors, pour expliciter ce qui se passe, donc en général, oui, on a une pression qui sera hydrostatique. Donc, si j'ai un axe Z, j'ai une pression donc, qui sera linéaire avec la profondeur, et donc à une profondeur donnée, donc, sur toute une bande ici, j'aurai le même niveau de pression. Donc en fait, j'ai intérêt à identifier la surface élémentaire que je prends ici avec cette bandelette-là. Donc la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour définir cette bandelette-là. Alors, il y a deux cas de figure. Bon, au moins deux cas de figure, mais deux cas de figure les plus simples que vous puissiez rencontrer. C'est donc une surface plane, donc par exemple un disque, ou une surface de révolution, qui est obtenue par exemple par translation. Vous avez un profil et vous faites la translation du profil. Donc surface par exemple de révolution. Donc la surface plane, ça sera par exemple, on va considérer une surface relativement simple, ça sera l'air d'un disque. On peut vous demander de calculer la force de pression sur ce disque-là. La surface de révolution, ça sera par exemple un arc de cercle. Et puis on va faire soit une rotation autour de l'axe. À ce moment-là, vous allez avoir un bout de calotte sphérique, ou bien si je fais une translation dans l'axe normal au tableau, j'aurai un morceau de cylindre. Alors, mettons ici que ça soit plutôt, donc, si on prend une surface de révolution qui serait très simple, ça serait le cercle. Donc là, on a le disque, là, on a le cercle. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est là, quand on va calculer là, ça sera donc l'air, ici, c'est l'air du disque, là, ça sera l'air d'une sphère. Quand on va mettre ça en rotation, l'air d'une sphère. Alors, une erreur fréquente de calcul, c'est de se dire, je prends l'exemple du disque, c'est de se dire, je prends une bandelette, ici j'ai un R dθ, et donc là j'aurai x égale R cos θ, ici un y égale un R sinus θ. Donc là, la longueur de cette bandelette ici, voilà, cette longueur ici, ça sera 2 fois x, donc ça sera 2 fois R cos θ dθ. Donc mon ds, je pourrais dire que c'est 2R cos θ dθ, multiplié donc ici, pas de dθ ici, 2R cos θ, multiplié donc par R dθ. Donc la surface, je vais intégrer en fait entre, si je veux tout l'air du disque, je vais intégrer ici entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc ça va me faire, donc j'ai ici un R au carré, donc un 2R carré cos θ dθ. L'intégrale de cosinus, ça fera un sinus.
Donc ça me fera 2r carré intégrale de sinus θ compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc sinus pi sur 2, ça vous fera 1, ici moins 1, vous retranchez, donc ça fera 2, donc vous voyez que vous avez 4r carré. Ce qui n'est absolument pas l'air, évidemment, d'un disque. Alors l'erreur, c'est qu'en fait, votre bandelette n'est pas égale, la bandelette élémentaire ici, n'est pas égale à cette longueur, multipliée ici par cet arc de cercle. En fait, là, vous auriez plutôt l'air d'un trapèze, et vous n'arrivez pas, quand vous allez intégrer, à calculer l'air de votre cercle. Alors, il faut se souvenir, pour faire ce calcul de façon correcte, que lorsqu'on fait un calcul sur une surface plane, en coordonnées cartésiennes, l'élément, alors je mets ici un D2 pour dire que c'est vraiment la surface la plus élémentaire du point de vue infinitésimal, ça sera un dx, dy. Donc si je reprends l'exemple de mon disque, ça veut dire que j'ai ici mon D2, cet élément-là, j'ai ici dx, et j'ai ici dy. Je peux intégrer dans cette direction-là pour obtenir mon ds. Là, j'ai mon point 0. Hein. Là, j'ai mon rayon. Donc là, j'ai un y égale un r sinus θ. Et là, j'ai un x égale r cos θ. Alors, si j'intègre dans cette direction-là, je vais donc avoir un ds, donc, qui sera l'intégrale de mon... Donc j'intègre entre ici, donc moins r cosinus θ, à ici, plus r cosinus θ, et j'ai toujours mon dy, donc ça me fera dy, et donc 2r cos θ. Donc le dy il vaut quoi? Il vaut l'élément infinitésimal de ça, donc si y vaut r sinus θ, mon dy ici, il vaut, donc je différencie, il me vaut r cosinus θ. Donc mon élément infinitésimal de surface, ds, il vaudra donc 2r cosinus θ, multiplié par r cosinus θ, donc je l'ai donc avec dθ, donc ça me fera ainsi un r carré cosinus carré dθ. Donc maintenant, je vais, comme précédemment, hein, j'intègre en fait entre moins pi sur 2 ici et plus pi sur 2. Et si je fais ça, alors là il y a peut-être un peu plus de calcul. Il y a un peu plus de calcul. Alors, si je fais ça, on se souvient que cos A plus B, c'est cos A, cos B moins sinus A, sinus B. Donc ce qui fait que cosinus carré de θ, donc on prend A égale B égale θ, ça me fait un cosinus, cosinus de θ, il y a un cosinus carré θ, moins sinus carré θ. Je me sers après que cosinus carré plus sinus carré θ égale à 1, donc je peux écrire que ça fait cosinus carré θ, donc ça me fait un 2 ici, moins 1. Donc j'obtiens que cosinus carré θ, c'est, là je vais passer de l'autre côté, 1 plus cos de θ sur 2. Donc quand je vais intégrer, je vais donc avoir ds égale 2r carré, donc j'intègre entre moins pi sur 2 et pi sur 2, le cosinus carré θ et θ. Donc je fais la substitution ici, donc le 2 disparaît, hein. Donc ça me fait r carré, donc après 1 ici ça va me faire un θ. Le cosinus de θ va se transformer en sinus de θ. Si donc l'intégrale de ça, non, donc du coup ça c'est divisé par 2, donc on voit que si on différencie, en fait ça me fait 2 cosinus de θ, le 2 ici simplifie, donc c'est bien égal à ça.
Donc ça, c'est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc là, le sinus, ça fait 2 pi, donc sinus pi, ça fait 0, idem ici. Donc ici, on a pi sur 2 moins pi sur 2, donc ça me fait pi. Et donc vous vous retrouvez avec un résultat que vous connaissez, c'est que l'air d'un disque est égal à pi r carré. Ok? Donc là, vous devez vous être à l'aise avec ce calcul d'intégrale sur des surfaces planes. C'est toujours le même principe. Alors, sur des surfaces de révolution, on va considérer le cas général, puis on va appliquer ça au disque, à la sphère. Donc, lorsqu'on a un profil, alors supposons qu'on ait une représentation cartésienne, hein, donc on a x, y ici, on a une courbe quelconque, y égale f de x. Et donc si je veux calculer un dl ici, donc qui sera un élément infinitésimal, en sachant qu'on a ici un dl, ici un dy, donc si j'applique le théorème de Pythagore, je vais avoir dl au carré égale dx au carré plus dy au carré. Donc si je différencie ça, ça me fait dx au carré plus f' de x dx au carré. Donc je vais avoir, quand je simplifie, je prends le radical, ça me fait que dl va être égal à dx 1 plus f' carré. Donc ça, c'est la formule générale quand vous avez un profil, la formule générale qui vous donne l'élément infinitésimal de longueur. Donc après, si on a, si par exemple, on a ici une révolution, donc on va avoir une rotation, et donc ce que vous allez avoir, en fait, c'est un élément ici de calotte. Bah, donc vous allez tout simplement faire l'élément de longueur multiplié par, si ici ça sera une révolution par rapport à la distance r, donc r multiplié donc, par l'angle en fait que vous allez parcourir. Si vous faites une révolution complète, ça fera 2pi r. Si maintenant c'est une translation dans la direction normale au tableau, ben, ce sera le ds qui sera dans cette direction-là, et il sera égal à dl multiplié par la longueur dans cette direction-là. Donc c'est extrêmement simple à faire. Donc là, vous pouvez vérifier que alors, si vous faites ça en coordonnées cartésiennes, hein, ça vous fait, ou en coordonnées, on peut refaire ça en coordonnées cartésiennes ou en coordonnées polaires. Donc le dl pour un disque, hein, pour un cercle, en faisant ça, vous allez retrouver que ça vous fait un r de θ. Donc quand vous allez le dl ici, r de θ, le rayon ici, si on regarde, c'est ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, hein, donc le rayon ici, r, ça sera, si j'ai, ça me fera un r, donc cosinus θ. Et donc, ça vous fait donc une bandelette qui serait comme ça, hein. Alors, je ne suis pas très bon en dessin en 3D, donc votre ds serait égal à 2pi r multiplié donc par le dl, donc ça me fait 2pi r multiplié donc par r dθ, donc ça c'est votre dl, donc vous faites la substitution, r c'est r cosinus θ, donc ça fait 2pi, alors ici j'ai un r carré multiplié par cosinus θ dθ. Et donc pareil, on intègre entre ici moins pi sur 2 et plus pi sur 2. L'intégrale de cosinus θ, ça vous donne, quand vous intégrez, ça vous donne sinus θ, donc ça fait 2pi r carré multiplié donc, enfin l'intégrale en sinus θ entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc ça fait 2, et donc vous retrouvez que l'aire de la sphère c'est 4pi r carré. Donc là, j'ai pris des surfaces que vous connaissez bien, mais vous pouvez vérifier en prenant des surfaces plus compliquées, des ellipses ou d'autres formes compliquées, que selon que vous ayez une surface de révolution ou une surface plane, vous êtes capable de retrouver les aires de ces différentes surfaces. Donc à partir de là, normalement, le calcul de force de pression doit être relativement simple.